70%. C'est mon choix pour les chroniques puis pour les sets de VJ. 70%. Les lundis. On finit la soirée avec un film douteux. 70%. A tasteful thickness of it. Oh my god. It even has a watermark. Something wrong? Patrick? You're sweating. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que du jour au lendemain, on n'entende plus parler de variants, de vaccins, de passeports nasitaires, de pression policière pour aplatir la courbe de tous les fauteurs de troubles. Nos charmants chroniqueurs, les experts en tout genre, se seraient ouvert le cœur face à la terre qui tremble dans un pays lointain qui ne leur dise rien avant qu'on y cuisine une autre sorte de poutine. Ah ben, Moses, les Russes ont tué le virus, j'en sais pas plus, pas de laïus, pas de lapsus. La malaria, la grippe, le choléra, parti comme ça en terre de Casaria. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire avec ma muselière, mon troisième rendez-vous? J'avais à Ville d'Anjou pour mon précieux booster, Moderna ou Pfizer. Leurs actions chutent en bourse, ça c'est juste une rumeur. Mais, ah ben, Moses, les Russes ont tué le virus, j'en sais pas plus, pas de laïus, pas de lapsus. La malaria, la grippe, le choléra, parti comme ça en terre de Casaria. Comment ça va finir? Y a personne qui peut le dire, comme dans les films de mafia. Qui survivra, rira. Ça serait le fun pour une fois que vérité soit faite et que l'amour soit loi sur cette jolie planète. Merci, merci tellement camarades. Ah ben, Moses, les Russes ont tué le virus, j'en sais pas plus, pas de laïus, pas de lapsus. La malaria, la grippe, le choléra, parti comme ça en terre de Casaria. La 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 la. Et n'oublie pas, camarade, dans mon pays, l'identité numérique, c'est pour les portails organiques.
Aujourd'hui, on s'abonne à Andrew White 51 qui dit « T'es assez intelligent pour te parler d'autres choses. » T'as raison en hostie, Big, mes gars. Nicolas Chico, lui aussi, t'es intelligent, ça ne l'a pas empêché de chanter Gaffa. Pour de quoi tu voudrais que je te parle? Du prix du gaz qui monte? Parle-moi-en pas, si ça me coûte moins cher d'accepter que Pouilleux prenne le contrôle de mon territoire que de payer le gaz pour crisser le feu à la camionnette qui va servir à le passer. Tu veux que je te parle des Paralympiques? Capote pas, là, les Paralympiques, c'est pas un centre de vaccination où ce que tout le monde se fait piquer par Alain. Les Paralympiques, ça a été fait pour que les athlètes olympiques qui ont pas assez de cash pour payer leur dos puissent continuer de pratiquer leur sport en chaise roulante. Sinon, je peux te parler de télé-réalité, tu sais, l'émission là qui serait totalement inintéressante sans m'allumer, là, Star Academy. Oh, tu veux que je te parle de géologie? Tu vas peut-être tomber en bas de ta chaise, mais je te le dis, la Terre est ronde. La preuve, c'est que si la Terre avait été plate, notre sniper québécois, il serait pas parti pour l'Ukraine. Il aurait été capable de le pogner du top de la place Ville-Marie Collé. Et tout ça, Andrew, c'est toute une question d'inspiration. Ça, l'inspiration, c'est ce qui permet à un artiste de transformer en art tout ce qui lui passe par la tête. Fais pas comme JFK, là. Laisse pas n'importe quoi te passer par la tête. Tu sais, c'est comme si tu demandais à René Lévesque de nous coller un 7 carré. René, il aimerait bien ça parler d'autre chose que de politique, mais il y a quelque chose dans le temps que... Moi, je te dirais bien ça, il est mort. Autrement dit, l'inspiration sert à faire passer un message, mais de façon artistique. Puis quand j'ai pas d'inspiration, ben... je crisse le feu à son bord. C'est sûr, tu peux toujours trouver une façon de t'en sortir quand t'as plus d'inspiration. Comme les chanteurs, eux autres, dans leurs chansons, quand ils ont plus d'inspiration, ils bouchent les trous avec des la 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 la. Puis aussi comme les plotistes. Eux autres, quand ils manquent d'inspiration pour leur histoire, ils bouchent les trous avec des mots comme hostile gouvernemental, deep state, ta gueule, hostie de carte! C'est sûr, je pourrais te parler de la pluie pis du beau temps, faire du lip-sync, ou juste de copier les jokes des autres. J'aurais peut-être été nommé au TikTok Awards. Mais moi, je suis ici pour avoir du fun. Fait qu'arrête donc de te plaindre. On est dans une époque où t'en as de moins en moins pour ton argent. Je trouve que je t'en donne pas mal pour le prix que tu payes. Google, Apple, Facebook. Coach de vie. Moi t'apprendre à vivre, mon hostie. 70%, c'est mon choix pour les chroniques pis pour les sets de VJ. 70%, les lundis. On finit la soirée avec un film douteux. 70%. Fromage. Témiscamingue. Cru clocher. Fromage. Érable, fromage. Globo? Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Okay, now's the time. You gotta get up and boogie with this honey. Yeah, you gotta find that boogie body. Okay, that's good. Let's feel the beat. Oh, chicka, chicka, oh, chicka, chicka. Now take the left. Non! Je m'entraîne! There you go, that's good. Bum-ba-dum-ba-dum-ba-dum. Find it, feel it, do it. Si vous voulez vous joindre à moi, j'appelle ça le dernier bataillon. Excusez-moi, là, mais la gauche, pas mal gauche du Québec, c'est une gang de Mongols qui sont toutes réunis ensemble pour essayer de nous faire de la merde. Il va falloir qu'à un moment donné qu'on mette un terme à les autres. C'est un esti de sale de fou. Hey! On a des preuves. C'est un esti de sale de fou. Hey! On a des preuves. La seule affaire qu'on fait, on n'avance à rien en ce moment. Là. Absolument rien. On n'avance à rien. On chiale. C'est juste de la merde qui se passe. C'est nul.
On est nul. On est nul, là. C'est nul, nul, nul. T'es un esti de sale de pourrissant. Hey! On a des preuves. T'es un esti de sale de pourrissant. Hey! On a des preuves. C'est pas pour les fifs. Pas pour les astis de ma mère. Si vous joignent à moi, j'appelle ça le dernier bataillon. Puis le monde, là, qui veulent embarquer dans ce groupe-là, le dernier bataillon, c'est des hommes, OK? J'ai besoin d'hommes. Puis c'est tout. Hey! T'es un esti de sale! Hey! On a des preuves. Hey! T'es un esti de sale! Hey! On a des preuves. Hey! T'es un esti de sale! Hey! On a des preuves. Hey! T'es un esti de sale. Hey! On a des preuves. Mon petit vidéo sera pas plus long que ça matin. Fini le chiolage, on n'est pas tout dans la bonne direction. On doit pas être trop drôle. Hein, dans une maison de même, une gang de même, là. Mais en tout cas. Est-ce apprécié dans la place, mesdames et messieurs? Quelle aventure! Quelle belle image aussi, il faut remarquer Carl Giroux qui est en train de têter du change. Il y a Didi Dan, rebelle, fier et volontaire, hein, le gratin habituel. Et Pierre Dion qui va avec le Soumis-toi. C'est Martin qui a choisi le titre aujourd'hui. Merci beaucoup à lui pour la belle création qui, bien entendu, sur laquelle trône une jument ailée souveraine, qui est quelque chose qui existe, qui est important. On pourrait appeler ça important. Hein, Sébastien, qu'est-ce que t'en penses? Attends un petit peu, parle. J'ai oublié de checker ton micro. On va finir par l'avoir. J'ai l'impression que c'est une Pégase, non? Un Pégase, un cheval ailé, c'est une jument ailée, ça me va. OK. Animal fantastique, c'est d'en être un. Puis soumis-toi, il y a une faute, non? C'est comme ça se dit. Ça dépend à qui tu parles. OK. C'est une phrase quand même assez célèbre de Pierre Dion. Feu Pierre Dion. Je n'osais peut-être garder un petit 20 minutes de Pierre Dion à la fin. Si on finit pas trop tard, puis si ça nous tente, et le reste... Bienvenue tout le monde à ce 75e Mercronspi. Mon nom est Tommy Godette et je suis accompagné cette semaine de Sébastien Savard qui est entouré de son propre nom présentement. C'est lui qui a choisi la trame sonore qui va nous accompagner quand on va lire des découpeurs de journaux ou le reste. Hein? Et aussi peut-être juste jaser comme ça. C'est quoi le jeu? C'est quoi que tu as choisi? Bloodstained Curse of the Moon, qui est un jeu indie qui est sorti il y a quelques années un peu. Super bon. Si vous aimez les jeux NES, ça c'est la mouture moderne de cette chose-là. Oui, c'est totalement inspiré de Castlevania aussi. Hein, yes. Même au niveau de l'histoire, du rendu et du reste. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Plusieurs personnages. Là. Si vous avez aimé Castlevania 3, je dirais ce serait probablement ce qui ressemblerait le plus. Sinon, peut-être tu peux nous parler un petit peu de toi. Il y a plusieurs personnes qui te connaissent pas. On voit qu'il est écrit twitch.tv/jeuxca. Tu es souvent dans le chat. Vas-y, man. Effectivement, je suis un streamer depuis plus d'une année, pouvez-vous croire. Fait que voilà, la chaîne Twitch jeux.ca. Jeux.ca qui est un site web de nouvelles, de critiques de jeux vidéo qui, ça fait quelques années que ça roule. Au départ, c'était sur des motivés. Puis là, après ça, on s'est dit ça serait plus le fun de payer ce monde-là. Fait que là, c'est tout du monde qui ont un salaire pour ce qu'ils écrivent, ce qui est quand même noble, on l'espère. Mais d'un autre côté, la pandémie a fait très mal aussi. On voulait faire comme, mettons, aller sur place dans les studios de jeu, faire des entrevues, puis avec des contrats, puis ça avait le potentiel d'être payant. Sauf que la pandémie est arrivée, puis là, finalement, on n'a plus notre air d'aller qu'on avait avant. Mais ça reste quand même intéressant encore. Puis il y a une plateforme qui s'appelle jeu.ca Jobs. C'est facile à googler, là. Puis grosso modo, il y a une petite plateforme là, pour si vous cherchez une job dans le jeu vidéo. Jobs, J-O-B-S. C'est quand même pas mal cool. Ça. Parce que le Canada, c'est aussi un peu en anglais, faut croire. Emploi, c'était peut-être pas assez. Le Québec, on dit, je me cherche une job aussi. Là. Exact. Je suis à la recherche d'un emploi. N'est pas la formule priorisée de ce côté-ci de Repentigny-Est,
Merci beaucoup d'être là. On pourra peut-être aussi parler de l'affaire que tu m'as impliqué dedans à un moment donné. C'est quand même assez weird, ça. Je vis des moments assez particuliers. Je ne sais pas à quel point je peux en parler, fait que je n'ai pas dit grand-chose. Là. Je pense que... oui, tu peux en parler. Il va peut-être avoir de quoi d'encore mieux à montrer dans les prochaines semaines. Là. Mais grosso modo, pour une petite histoire courte, là, je suis professeur en game design aussi à l'UQAT et tu viens de Abitibi. Et on s'est dit, hey, cette personne-là pourrait être intéressante à amener en classe pour faire un jeu sur mesure pour Tommy Godette. Chose qu'on est en train de faire. C'est capoté, là. Là, je suis allé à une présentation, puis là, il y avait plein de monde que je connaissais pas, qui connaissaient plein d'affaires sur moi, puis qui ont fait des nounours qui devenaient berserk. C'était vraiment drôle. Et, vous savez, c'est le mois de mars, hein, c'est pas seulement mon mois, en fait, le mois de la prévention des chutes dans les escaliers. On en fait des blagues. Ça reste la première source, la première cause de journée de travail manquée, la première cause de visite à l'hôpital, c'est les escaliers. Faut pas niaiser avec ça. Hein. C'est le mois de mars. Les escaliers gèlent, regèlent, dégèlent. Ça devient très glissant. Faites attention dans les escaliers, c'est primordial. Et le mois de mars, c'est le mois idéal pour rappeler à ceux que vous aimez et à vous-même, une fois de temps en temps, que faire attention dans les escaliers, ça marche. Et sinon, il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des cartes de fête et tout. J'ouvre ça dès que je les reçois. Merci beaucoup à André et Victoria. C'est de toute beauté. Ne pourrons-nous jamais... Hey, checkez ça, il y a même un chien, puis il est écrit dans sa bouche « capotait » tantôt. Là. Il y a des photos de la relève aussi qui sont super motivées. Bonne fête, Tommy. T'as été une de mes belles découvertes des Tenties, genre les 70s, mais version 2010, les Tenties. Merci, c'est un honneur. Donc, il n'est pas trop tard. Ma fête, en fait, ça périclite le 23 mars. À 8 heures le matin, je devenais une entité découpée ou en fait séparée de ma mère, on pourrait dire. Là. Mais c'est quoi, t'as une fête sur une semaine, un mois? Ah, moi, je suis très, très, très libéral avec ma fête. Comme ça, on se sauve le « Ah, j'ai oublié de te... Ah, excuse-moi. » Non, il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de problème. Puis sinon, tout le temps du mois de mars, en fait, ça commence le 1er mars puis ça finit le 15 avril. Fait que j'ai 45 jours qui périclitent le 23. C'est super simple, ça se fait super chouette. Je vous encourage à faire pareil. Il y en a que ça offusque. Écoute, moi, dans ma vie, c'est une des sources de bonheur toute simple à laquelle les gens ne sont pas obligés d'embarquer. Si ça t'offusque, moi, ça m'offusque pas, ça me surprend un peu, parce que d'habitude, t'es un peu mal à l'aise quand on te lance des fleurs, puis là, tu te dis qu'on peut le faire pendant plus qu'une semaine de temps. Ah, c'est vrai, ça, par contre, j'avais jamais vu ça de même. Ah. Mais c'est plus comme peut-être une... Ah, fuck! M'a donné à réfléchir. Sébastien Savard, mesdames et messieurs. C'est ça qu'on fait à l'université, on réfléchit. C'est ça qu'on fait, c'est game design. Pourquoi t'as fait ça de même, hein? Pourquoi t'as fait ça de même? Puis c'est un auteur d'idées. Je t'ai déjà entendu dire aussi que si tu avais eu une opportunité de continuer à l'université, tu l'aurais fait en jeu de rôle sur table. Bon, oui, c'est sûr. Imagine-toi donc que c'est ma job de monter un programme qui va faire former des gens qui feraient du jeu de rôle sur table. Ah, boy, yeah. Puis c'est que là, c'est pas encore prête. Là. Ça prend du temps. Je t'enverrai mes notes sur ce que c'est un bon DM. J'ai inventé un système, moi, avec toutes les shit. Là. Oui, on est au courant. Comme on dit, on t'a pris comme cible. Fait qu'on a fouillé. On a même trouvé le nom de ton grand-père. Hein. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est ça. Puis être un bon DM ferait probablement partie d'un de ces cours-là. Moi, je serais content de participer à ça puisque je suis un bon DM. Puis ça fait longtemps que je cherche un prétexte pour m'y remettre. Bon! Je vais encore prendre la balle au bon. Il me semble que tu as une chaîne Twitch là, devant toi. Là, puis il me semble que du actual play en ligne, ça serait cool. C'est une affaire de temps, là, tranquillement. Un jour. OK. Là, pour l'instant, mesdames et messieurs, merci de partager. Vous êtes au 75e Mercronspi. C'est un show qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire hebdomadairement, chaque semaine. Et vous êtes notre seule publicité. Je n'ai pas encore payé de ça ailleurs. Et peut-être, juste pour mettre au clair, on a un éditorial, parce qu'on va parler de politique. Hein. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public, partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire du messager ou de la messagère. Mais le but de l'expérience, c'est d'offrir un écho de gros bon sens aux idées creuses qui pullulent sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, le pardon, et on essaie d'attaquer aussi le message et les gourous qui ont gagné en influence et en argent avec la bullshit.
Notre critique et le ridicule qu'on peut quelquefois y percevoir ne visent pas les victimes de la désinformation, ni les prisonniers de chambres à écho. D'ailleurs, on est tous dans des chambres à écho. On magasine tout le monde notre chambre à écho. Et en venir à penser le contraire, c'est de se leurrer. Faut pas tomber là-dedans. Un gros merci aussi aux modérateurs. C'est pas un travail facile. Vous allez vouloir leur pardonner, offrir le plus possible de compréhension à ce travail qui implique d'y aller. Hein? C'est que là, il peut y avoir un commentaire, blablabla, là, il y en a plein, puis qu'est-ce qu'on fait? OK, on est des humains. Des fois, l'affaire que tu as écrite était moins trash que celle que l'autre a écrite en haut, puis là, toi, pourquoi ils te l'ont effacé? C'est pas grave. On avance. Donc, merci à vous de respecter ce difficile travail. Merci aux modérateurs qui travaillent d'arrache-pied. On étudie quand même un phénomène de civilisation. Est-ce que c'est un aléa de la société? Est-ce que c'est un aléa de toutes les sociétés? Ça serait une discussion pour ailleurs, mais moi, je pense que oui. Moi, je pense que toutes les formes d'organisation sociale ont produit leur lot de complotistes. Je suis pas mal certain. Donc, on vous encourage aussi, et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment, tu sais, que... Tu sais, je veux pas que ça devienne comme une formule de « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénis entre toutes les Pop-Tarts, puis toutes ces affaires-là. » Je veux pas que ce soit une formule. Je veux que vous adressiez, que vous compreniez ce que je suis en train de dire quand que je dis que les réseaux sociaux, il ne faut pas que ça devienne une poubelle à émotions. Il ne faut pas que parce que vous êtes tanné des complotistes, vous écriviez « Hostie que je suis tanné, enter ». C'est pas à ça que ça sert. C'est pas la bonne manière d'utiliser les réseaux sociaux. Peut-être des fois ça te fait du bien quand tu fais ça, ça passe vite et blablabla, mais c'est pas la bonne manière d'utiliser les réseaux sociaux. Oui, c'est mon éditorial. J'ai le droit d'avoir cette opinion-là. C'est arrivé vite, les réseaux sociaux. Là. Ça prend du temps à arrivé très maîtriser, vite. Puis on n'a pas eu de formation. Effectivement. Tout ça, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que nous, ici, à Douteux TV, ce qu'on promeut, c'est le bourrassage. Tu connais le bourrassage? Oui. Est-ce que tu peux l'expliquer en tes mots? Grosso modo, c'est en opposition avec le bardassage. Donc, le bardassage, c'est quand on est fâché pour quelque chose, on va vouloir prendre les points ou la violence. Tandis que le bourrassage, c'est beaucoup plus sain. L'idée, c'est de prendre quelque chose autour de soi. Par exemple, un coussin. Comme j'ai ici, un coussin. Vous le prenez. Là, vous êtes fâché, maudit coussin, maudit Jean-Jacques Crève-Cœur. Et là, la rage est partie. C'est tout le coussin qui l'a pris. On n'a pas fait de mal à personne et on le redépose. Les émotions deviennent des vibrations dans l'univers plutôt qu'un statut sur Facebook qui peut, après ça, provoquer d'autres émotions, d'autres boules de neige, on ne sait pas. Retenue, une toute simple retenue, une petite hygiène. Ne pas laver son linge sale personnel en public, ce genre de patente-là. Et sinon, je vous le rappelle, comme depuis une couple de lundi, mais tout le monde est au moins un peu conspirationniste. Penser que le gouvernement est fiable à 100%, c'est au moins aussi cave que de penser que le gouvernement est fiable à 0%. C'est important de concevoir que tout le monde peut sombrer dans une dérive. Ce n'est pas impossible pour qui que ce soit. Il n'y a aucun statut social, niveau d'éducation, cash en poche qui fait que tu es immunisé à une dérive conspirationniste. On sombre probablement tout le monde sans que ça devienne majeur, sans que ça devienne public. On est tout le temps en train de surfer ça. Parce qu'une dérive conspirationniste, c'est de s'abandonner un petit peu à sa réalité. De faire fi de la réalité au profit de quelque chose qui nous fait ressentir des affaires. Et là, ça peut devenir excessivement compliqué. Et même ce que je dis avant, hein, c'est très compliqué tout ça. Donc, merci de rester poli, de rester... je veux dire, des fois, on va passer des clips de Jean-Jacques puis de ces affaires-là. Je veux dire, Jean-Jacques, c'est une tasse de diarrhée qu'on a réchauffée au micro-ondes puis qu'on est obligé de boire, mettons. Mais il faut essayer d'utiliser du langage coloré, le genre de patente qu'on pourrait dire à la table avec grand-mamie. Quand je viens de dire ça, elle aurait dit « Ah, t'es donc ben dégueulasse, ferme-donc ta gueule ». Donc, probablement, c'était pas un bon exemple. Vu que je suis allé à l'extrême, j'ai parlé du Palpatine, là, Jean-Jacques Crève-Cœur. Je ne l'aime pas beaucoup. On verra. Tout ça pour dire qu'on reste ouvert d'esprit. On essaye.
Ça fait partie de l'exercice. Il y a plein de gens de talent qui tombent dans des dérives aussi. Là. On a des chanteurs, on peut avoir même du monde à l'université. Là, ça peut arriver aussi. Il n'y a personne qui est immunisé à ça. Yep. Sinon, je vous rappelle que c'est tout le temps une bonne attitude de ne pas aller achaler les gens en privé avec l'intention de les confronter de manière mesquine, hargneuse, avec des émotions négatives. On peut aller poser des questions parce qu'on est sérieux, on est curieux. On peut aussi dire « Mademoiselle, vous êtes très jolie », puis si elle vous répond pas être frustré. Là, mais aller confronter, aller dire des affaires méchantes, ce n'est pas à ça que ça sert les réseaux sociaux non plus. Donc là, je viens de tasser mes 2 messages. On va parler réseaux sociaux d'un coup dans le futur. Un gros merci à tous mes pushers de clips. Il y a plein de monde qui travaille là-dessus. C'est très apprécié. Eh bien, on va avoir un addendum demain. On va revoir, on va se spécialiser un petit peu dans le dièse-gis demain. On va écouter le reportage qui est passé à Enquête la semaine passée sur Guylaine Lanctot, alias... c'est comment que Martin l'appelle, la vieille crise de varices. Ça en est une, écoutez, c'est difficile d'y aller all-in sur le respect, mais bon, je viens de m'enfarger, j'aurais dû fermer ma gueule. Je vous partage quelques liens ici. On a le TikTok de douteux.org qui est mené de main de maître par notre bon Rémi Perron, Cosmo Jester. Merci beaucoup à lui. Je vous mets aussi les liens vers Conseil et InfoSect. C'est des liens, tous les liens que j'ai, je les mets dans l'upload qui est disponible. Les archives ne sont disponibles qu'aux mécènes qui cotent dans le Patreon de douteux.org ou du Crachoir. Voilà. Et donc, il y a toutes sortes de liens ici. J'ai un beau lien qui mène vers des billets cognitifs et très intéressant. Il y a le site de Pat King aussi qui est en 2e. On va y revenir un petit peu plus tard. Avec le site aussi des Convoy Coins. C'est le NFT, c'est la blockchain de Pat King. Là, parce que on va faire du cash avec ça. Hein? C'est pas question de... Et ça fait 1 an aujourd'hui. On va y revenir tantôt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Marc-Alain Lavoie. Mais le Vibragate, ça date du mois de mars dernier, quand il avait fait une campagne de signalement pour faire fermer ma page parce que je lui avais demandé « Est-ce que tu passes à tes fans l'information que tu peux guérir le cancer avec telle vibration de musique en étant... sérieux, en prétextant que ce sont des faits, que tu peux faire ça. Parce qu'il avait dit à un moment donné, il avait dit « Laissez tomber les médecines traditionnelles puis allez voir ceux qui font des soins énergétiques. » Ça m'avait mis excessivement mal à l'aise et je lui avais écrit en public sous la publication de son vidéo. Et là, il m'avait maturement bloqué. Donc après ça, j'ai fait une lettre publique vu que, tu sais, bloqué pour que je pose une question quand même qui avait bien de l'allure. Et voilà, le Vibragate, c'est, je pense que vous allez avoir quand même. C'est une soirée de plaisir. Là, ça devient très drôle, très rapidement. Et ça finit bien. À date, ça finit bien, j'ai l'impression. Et ben voilà, ça m'amène à la fin de mes annonces. Après ça, j'ai mon éditorial encore, mon petit texte que j'ai écrit. La semaine passée, on a eu Stéphane Roussel, sommité en politique relations internationales. Ouais, ça avait été... C'était le fun à écouter. Oui, vraiment. Ça avait été un privilège d'avoir M. Roussel avec nous. L'éditorial qu'il avait partagé avec moi, c'était... ramassé dans la presse, sa version. Là, je me sens super honoré de ça. Fait que c'est tout un crédit au monsieur. Là, c'était très intéressant de l'avoir. Et ben, on a réussi, je pense, à l'accrocher. Il m'a dit qu'il était pour revenir et ce genre de patente-là. Je suis très, très, très content que des cerveaux se sentent à l'aise au Merconspi, dans ma chambre ou ailleurs. Donc, je suis rendu à mon petit texte d'une page. Toi, ça va, Seb? Oui, ça va. J'ai vu passer dans le chat tantôt le Lucas 2K qui disait que c'est Palpoutine. Palpatine, ça m'a fait rire. Ah, c'est pas peu. C'est pas Palpoutine. Donc, le show au début était supposé s'appeler « Je sais plus comment te l'expliquer ». Parce que ça me fait rire, cette phrase-là, et je l'ai lu quand même assez souvent dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Un peu comme cet été, j'ai croisé genre 3-4 fois d'affilée dans la même journée. Faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Puis là, c'est comme devenu une catchphrase, mais je sais plus comment te l'expliquer. Ça a failli devenir ça. Donc, je sais plus comment te l'expliquer. Non, on ressent tous un peu ça présentement. Peu importe notre conception de la réalité. La guerre est arrivée, en plus. On n'a pas vraiment eu de temps mort. J'en avais parlé de ça aussi. On va
ben, c'est ça un petit peu. Une crise dans d'Apollo. Ouais, c'est ça. La crise à relais, là, c'est un petit peu moche. Mais faut pas oublier, c'est pas parce qu'une nouvelle arrive que l'ancienne n'existe plus. Là, ça, non plus. Faut vraiment non plus. pas l'oublier. On va remercier Omicron d'être venu un petit peu comme... comment que ça s'appelle? Les autres, ils appellent ça tout le temps. Ils appellent ça de l'immunité collective. D'être venu nous... écoute, hein, c'est Yann qui connaît ça. Je suis vacciné, puis je vais me faire vacciner tant qu'il faut se faire vacciner. Vive le consensus. Moi, j'aime ça, aller là. En plus. Ouais, ça fait comme full officiel, puis tu te prends en charge. Puis, il te remercie après. Ouais, c'est plaisant au bout. capoté. Puis moi, j'avais voulu être paramédic à un certain moment donné, puis j'en ai eu plein. Ah? Ouais, sauf que c'est une sacrée vocation, faire ça. Là. Je l'ai appris la première semaine d'école et je suis reparti. Ah, voilà. J'ai choisi d'autres choses. C'est des sciences pures, hein? Oui. Le par cœur, là. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, le calcul intégral, là, ça n'a pas marché. Donc, voilà, on est maintenant témoins collectivement de vrais malheurs, entre guillemets, sans diminuer rien de ce que les familles qui ont été attaquées par le COVID auraient pu vivre comme malheur. Hein, des vraies répercussions, encore une fois, entre guillemets, dues à de vrais choix politiques. Celle-là, par contre, un petit peu moins, entre guillemets. Notre confort est plus que jamais mis en relief par de la vraie souffrance, entre guillemets encore. J'aurais pas dû écrire ça de même. Là. Je m'excuse, je veux pas manquer de respect. Je sais que c'était une tragédie, le COVID, qu'il y a plein de gens qui sont morts. Donc, je pense pas que ce soit surprenant que l'édifice complotiste ait réussi à faire de Poutine un héros dénazificateur. Tu sais, il y a un consensus mondial assez clair. Mais comme on nous informe par les merdias et que tout consensus est orchestré par Bill Gates puis Georges Soros et leur armée de mondialistes, notamment moi, organe de Xavier Camus, ben c'est plus important que jamais d'espérer trouver des nazis dans des régions plus troubles de l'Ukraine. Hey, imagine avoir à remettre des conclusions en question. Imagine les merdias nous mentiraient peut-être pas tant que ça. Ça peut pas marcher. Mon ton moralisateur éditorialiste du mercredi va encore aller vers la même affaire, hein. Il est important qu'on prenne le contrôle de nos émotions sur les réseaux sociaux. Je le dis chaque semaine, c'est important que Facebook ne soit pas l'endroit où vous développez le plus vos émotions. C'est important de toujours être conscient que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, ne sont pas un endroit propice pour développer et vivre de vraies émotions humaines deep qui marquent à long terme. On sort de 2 années de confinement. On doit faire un effort collectivement pour mettre derrière l'apathie que les habitudes de confinement auront créées. On a le devoir de recommencer à habiter les espaces physiques et délaisser les espaces virtuels tranquillement pas vite. On a tous et chacun la mission de reprendre le contrôle de nos présences en ligne et de considérer les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, des facilitateurs de contact humain, des manières de rester en contact, puis peut-être un peu partager de l'information. C'est pas une finalité, c'est un moyen, les réseaux sociaux. C'est pas un résultat, c'est des outils. Je vous mentirai pas que la forme que prend la guerre en Ukraine me fait au moins autant peur que la guerre elle-même. L'opinion publique est plus malléable que jamais. Un gars que je connais nous parlait cette semaine que l'Ukraine avait lancé des fumigènes sur leur centrale nucléaire pour nous faire croire à une attaque des Russes. Je sais plus comment te l'expliquer, mais ton opinion, et je parle de l'opinion à tout le monde, mais là je parle de la tienne, n'est pas vraiment très importante dans ce dossier-là. Tu as sûrement le devoir de te faire une idée, mais d'en venir à oublier que tout est au moins pas 100% vrai, c'est primordial. Puis ça va très vite d'abandonner son opinion à un des deux côtés d'une situation polarisée. Là-dessus, je pense qu'il y a un consensus mondial qui est assez solide quant à l'attitude de Poutine, qui fait exécuter des journalistes et empoisonner de l'opposition politique, d'en venir à considérer que peut-être qu'il est dans le bon côté des affaires. Je sais pas, là, Vegeta, je n'ai pas encore pardonné des affaires, moi. En tout cas, je dis de même. Le constat est de plus en plus évident. Je ne sais plus comment te l'expliquer, mais les réseaux sociaux sont le plus gros gamble de l'histoire de la civilisation humaine. Et il faut que collectivement, on apprenne à garder une distance hygiénique entre notre vie virtuelle et la réalité. Il faut qu'on réussisse à passer par-dessus le fait que les réseaux sociaux facilitent l'expression de notre réalité aux dépens
de la réalité. C'était mon opinion. J'aurais dû me relire avant de le lire. Sinon, t'es prêt pour la setlist de ce soir? Oui. En fait, y a-tu du Tadros? Même pas. Ils font Qu'est-ce plus qu'ils rien. font? Mais moi, je m'ennuie. On a eu un 20 minutes quand même la semaine passée. Ils nous vendaient un shack avec une rig de Bitcoin, là, de minage de Bitcoin. Puis c'était supposé être carburé par des panneaux solaires. Puis là, on fait 300$ par mois avec ce shack-là. OK. Parce que j'étais curieux de savoir leur opinion sur les NFT. Elle est sûrement bonne. Mm-hmm. Mais en même temps, je ne sais pas si j'irai au bat avec leur opinion sur les NFT. Ben, c'est ça que je trouve fascinant. C'est quand ils arrivent avec quelque chose de nouveau, rapidement, il faut choisir de quel bord on est. Puis il me semble que quand tu es le premier à faire le saut, tu peux te tromper. T'sais. Après ça, tu regardes, ma chambre à écho n'a pas dit ça, elle. Ouais, voilà. Fait que là, mettons là, Jean Charest. Pam, pam, pam. Quel bord qu'on va être, là? Ben, moi, je n'ai assez de Jean Charest dans ma vie, ben franchement. Ils vont avoir une opinion là-dessus, I guess. Là, oui, c'est sûr, sûr. Puis, je veux dire, mais en même temps, là, c'est pas autant polarisé. Il n'y a pas le feeling de si tout le monde est d'accord, ça doit être parce qu'il nous cache de quoi. Tu sais, c'est ça, fait que c'est comme pas important, ça fait partie du grand jeu. Puis c'est important de remonter en arrière, puis démarrer, il y a plein d'argent, puis c'est lui qui décide, parce que c'est un ami à Jean Charest. Puis les deux connaissent Big Gates, puis c'est sûr qu'ensemble, après ça, tu peux aller dans un tunnel, aller pomper de l'adrénochrome un petit peu comme tu veux. Ça va vite, c'est sûr. Nouvelle pompe à adrénochrome, hein, vous pouvez trouver ça. Ça a demandé à Mathieu Boudreau, on a fait ça, un nouveau modèle. C'est super bon, c'est vraiment cool. Mais pas ici. Bon, l'enfant, il crie presque pas. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, ce qu'on a au programme pour vous, ça paraît que, je n'ai parlé la semaine passée, mais ça paraît que le convoi est fini. Là. Je m'ennuie du convoi. Des fois, là, j'ai comme des stress post-traumatiques. Genre, c'est super. C'est convoi, tabarnak. Ah, là, c'est pas, c'est... Romana Didulo qui fait le tour comme ça. Ah, tabarnak, c'est glorieux. Hey, on est level 5 dans la... Ouais, j'ai vu ça. Il y a une locomotive de l'engouement. 5e gare de la locomotive de l'engouement, effectivement. C'est génial. Merci tout le monde. Je vais vous trouver des affaires à vous montrer. J'ai quelque chose aussi, moi. Oh, il a pensé à tout. Ben oui. C'est quoi tu vas montrer? Moi, j'aimerais ça montrer mon moineau. Arrêtez d'essayer de faire fermer notre chaîne. Ah, écoute. Esti, des battes, des moineaux, là, oh là là, vous allez pas stouler, hein, merci bien gros. Il y a donc ben, Nancy, t'es super généreuse, merci beaucoup, merci tout le monde, c'est très gentil. Donc, ce soir au menu, c'est encore des retombées du convoi, hein, il y a un restant de convoi. Il y a d'ailleurs quelque chose aux States qui aurait recommencé comme un deuxième convoi américain après celui qui a été organisé par le gars de MMA là, qui a floppé. Là. À la fin, il était 12. J'ai juste vu à Stephen Colbert, là, mais il y a 12 personnes dans un aréna de 3000 places, puis le gars, il fait son speech au micro pareil, là, la liberté. Puis, faudrait que je le retrouve. Moi, vous retrouvez ça pour l'avenir. Donc, mais ça se tasse, le convoi, c'est ça, solidement. Les Farfadans entreprennent une autre activité impossiblement stupide qui consiste à quêter pour aller quêter. On a des nouvelles aux States, alors Canal Information nous annonce pour la drasilienne fois le retour prochain de Dlanod Pmurt en tant que commandant des États-Unis. Lux Media se lance dans les shows pour enfants. Mel Goyer et Amélie se battent pour du like conspi de plus en plus rare et, bien entendu, un dossier sur la guerre en Ukraine qui revêt des atours de plus en plus laids. En même temps, c'est comme les gentils qui gagnent. Je sais pas, là, c'est ça, là, je sais pas. Je sais pas comment être content de whatever, ce qui est en train de se passer ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va montrer des clips en étant excessivement prudent avec l'éditorial qui va aller en arrière, c'est-à-dire, on le sait pas. On sait pas. Fait que là, on monte des clips, c'est peut-être tout stagé, c'est peut-être tout pas stagé, on sait pas. On est également de retour sur Solidarita. La LMM, bien que moribonde... la LMM. Ah, vraiment, poursuit ses activités. Et on a un nouveau jeu qui a vu le jour dans certains groupes pro-raison. J'aime beaucoup plus dire pro-raison que anti-conspi ou anti-conspiration. Là, ça arrête de l'allure, parce qu'on ne sera pas anti-humains qui vivent une dérive.
On a donc des devinettes conspi pour vous. Oh non. C'est genre, il y a 2 images, puis il faut que tu devines c'est à quel de nos amis ça fait référence. Toi, tu le sais, les réponses? Pas toutes. OK. Il y en a Parce que je ne sais pas encore. Il y a peut-être si du tout le monde temps qui moi, va- il faut qu'il devine, là, ça va être malaisant. J'aime ça de même. Ah, c'est... Et comme je disais tantôt, on va revenir à Marc-Alain Lavoie. Une année après le Vibrogate, il y a un dossier quand même assez navrant. On va voir qu'il semble avoir absolument rien appris par rapport à ça. On va terminer aussi avec un montage Elga en ciné-conspi. C'est Marie Guérin. Elle nous avait fait beaucoup rire en addendum il y a quelques semaines parce qu'elle avait comme déifié l'argent. C'était une étape que j'étais très surpris de voir vivre de mes yeux. Là. On peut faire des prières à l'argent. Ben, genre, là, il faut que tu vois ça comme une grande entité qui vient de bénir. Puis, Comme concept ou comme objet? OK. un égrégore de l'argent Ok. félicité, là, genre cette patente-là. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être un mot avant qu'on se lance dans le premier bloc de photos, mon cher? Ben, je sais pas si c'est encore un concept, mais je t'aimais les poèmes, toi? J'en ai peut-être un. J'aime ça. Tu en as fait un pour vrai? Ouais, ben en fait, c'est comme un premier jet. Là, j'ai pas eu beaucoup C'est de temps. donc ben hot. Oui. Ok. Oui. Je l'ai devant moi. Fait que si on... Ah, puis aussi, je pense que la soundtrack que t'as mis là, de Bloodstain, j'entends des coups d'épée puis tout. C'est peut-être mieux de trouver une vraie vidéo de soundtrack plutôt que... Ça a l'air d'être du gameplay. Là, Oui, c'est ça. Il est en train de faire le jeu. OK, c'est bon, Ouais. c'est bon. Fait que voilà, je vais essayer de pas te déranger pendant que je te lis ça. Alors, ça va comme suit. C'est vrai que c'est pas pareil. J'ai découvert cette chaîne par hasard. Mon baptême fut avec Jackie. Jacinthe avait un humour bizarre, mais ce n'est pas le cas de tous les conspis. C'était jadis, à l'époque où c'était encore drôle, quand tout n'était pas encore triste, qu'on faisait juste rire d'Amélie Paul. Aujourd'hui, c'est différent. Les chambres à écho nous divisent. La désinformation se répand. Le tissu social s'amenuise. Je pensais qu'on marchait pour l'environnement, pas pour s'opposer à des vaccins. Qu'on allait lutter contre 1%, pas rester chez nous à regarder des sans-dessins. Les combats à cette heure, c'est l'État profond, le Grand Reset et Big Pharma. Des pédos sataniques. La crise du logement, les paradis fiscaux, le climat. Ça, plus personne panique. On a peur de la 5G, du graphène et des morgelons. En plus, on se fait craquer par Éric Duhem. Chris, que le temps va être long. C'est rendu quoi, là? On se réjouit de la guerre. On prend pour les Russes. On fait le bacon pour un code QR pour rentrer dans l'autobus. Pour vrai, là, on n'est pas en dictature, pas sous l'égide de Justin Trudeau. Je pense que ça ferait pas mal plus dur avec Romana Didulo. John Oliver disait que les réseaux sociaux sont un gamble pour l'humanité. Avoir les crises pour avoir les Ninja Turtles, je pense que c'est pas gagné. Là, j'en ai plein de mauvais. Ben, c'est super bon. Je veux tous les mauvais. Là. Écoute, descends ça un peu. Ok, là, tout ok. le monde, ils vont avoir honte dans le futur. On verra. Je vais en passer quelques-uns. C'est rendu qu'on prend pour la police, ça a plus rapport. Ça en est trop. J'aurais jamais pensé être du même bord que l'infâme François Legault. Hey, hein. Juste pour être clair, les théories du complot, c'est pas quelque chose que j'achète. Je veux surtout pas finir comme Joe l'Indigo. Excusez, Monsieur Blanchet. Ça, c'est mon préféré. Je savais que t'allais l'aimer. Ça fait peut-être de moi un mouton ou un endormi, ou à la solde de Xavier Camus. J'aspire au moins à rester poli, le contraire de Manon Coutu. Donc, c'est pas mal ça, les meilleurs. Puis je vais finir comme ça, donc. J'ai peut-être pas pris assez de temps pour écrire ce poème. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est des mauvais, ça. On va y aller comme ça. J'ai pris pas mal de temps à écrire ce poème, peut-être un peu trop. Je l'ai fait pour une communauté que j'aime. Je l'ai fait pour les globaux. Oh! Hey, c'est fucking hot, là. Ça, c'était... Wow! Il faudrait du rodage, là, mais... C'est sûr que je vais le découper. Je vais avoir juste le poème. Je vais en faire jouer 2-3 places. Écoute, en fait, c'est plus les bouts que t'expliquais qui... Ouais, j'aurais dû pas... Non, t'aurais dû le faire, c'était trop solide. Là. Ah, ok. T'avais pas confiance. Non, c'est ça. T'avais pas confiance. Ben écoute, je suis pas un poète non plus, là. C'est pas vrai.
Je viens d'entendre quelque chose qui dit que t'en es un. Hey, dis que ça, les belles bourrasses. Ah, wow, merci. Ah, Je là, les là. ressens. Ah, ça fait du bien. Aïe, 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 pour les globaux. Merci tout le monde, c'est vraiment gentil. Merci Sébastien. Hein, on plaisir. peut vous inviter tout le monde, encore une fois, à aller suivre la chaîne. C'est une communauté. Hein, des fois, ce ne sera pas Sébastien, mais tout le monde est sympathique. Et tout le monde sent bon. Vous allez voir, ça paraît. Dans l'écran, je suis en train de nous baisser dans notre petit raccoin tranquillement. On va pouvoir se lancer dans un premier bloc de photos. J'ai essayé d'être plus tight. J'ai vraiment comme... Depuis que le convoi est terminé, j'ai 4 fois moins de job pour préparer ce show-là. Genre. Non. À ce point-là, là, tu sais. Asti de convoi de calice de tabarnak. Hey, on faisait des blocs, ça durait 4 heures de convoi. Puis après ça, à la fin de semaine, on faisait 15 heures alors qu'on était tout le temps à Ottawa. Ottawa la Grande. Et donc, on est lancé. C'est cette semaine aussi qu'on a fêté les 3 ans de Douteux TV, la chaîne que vous êtes en train d'écouter là. Il y a une longue histoire, là. Vous irez voir les archives, mais je voulais... parce qu'il y a Jonathan qui est venu chez nous. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas comment le rejoindre. Puis je pense que c'est lui qui a fait ça. Je ne sais plus c'est où dans mon Facebook. Fait que, merci d'avoir fait ça. Merci d'être venu nous voir. Le gars, il avait amené du site. Ça a été une crise de belle journée samedi dernier. Merci à toutes les personnes qui ont participé et particulièrement peut-être, voilà. J'en ai vu une bonne partie, là, mais en plus, moi, je jouais à Elden Ring en même temps. Là, fait que c'était fou raide. J'avais 2 écrans. L'info en esti, mon gars. Voilà. T'as-tu vu le film du singe qui est un espion? Oui, j'ai vu ça. Avec le bout, là, où il est drogué, genre. L'albinos, ouais. Ah, le singe, je pense, tellement capoté. Et donc, c'est Code Diaz, c'est moi qui ai fait ça. Ah, ben, c'était pas le Jonathan, Code Diaz. Merci, excuse-moi. Tu vois, je suis tout mélangé. Et, ben oui, hein, il y a eu la Journée internationale pour les droits des femmes hier, le 8 mars, hein, c'est comme à chaque année. Et ici, il y a quelqu'un qui a fait cette belle image. Ah oui, c'est ça, je disais, tout va bien là-dessus, là. Ah, oui, c'était avant quelques tempêtes. Et pour les hommes hein, qui pourraient se sentir diminués, la note pour les droits des hommes, c'est le 19 novembre. C'est facile à se souvenir parce que c'est la même journée que la Journée internationale des toilettes. Ah! Puis si tu prends ça personnel, fais-le pas en public, ça t'aidera pas avec les filles, je pense. Oh, mais je suis une victime d'être associé à une poubelle et à une toilette. Oui, c'est pas facile. Étoile du ciel, ici, hein, je suis pas sexiste, alors je vous souhaite une bonne journée de l'humain. Ben, OK, madame, écoute, tu peux pas avoir... Comment je pourrais dire ça? Tu peux pas avoir pas assez de pénis pour la prendre personnelle. Ça. Là, je sais pas comment dire ça. Là, écoute, c'est ça. Une bonne intention derrière, c'est juste ça que je peux lui donner. Là, peut-être. Peut-être. Ça... Elle fait pas exprès. Et ici, ben, c'est Carl Lafont. Tout le monde le connaît. Smack the Great, il m'a déjà dit que je pouvais montrer son nom. C'est quelqu'un qui est infiltré chez le Mobilisé. Infiltré, qu'il est connaît depuis le secondaire. On pourrait dire, tu devrais juste décrocher complètement du complotisme. Regarde où ça vous a tous mené, demande-t-il à Étoile du ciel. Et Monsieur Blanchette... Quel bord qu'il est, lui, là? Qui se Joe l'indiguise tranquillement pas vite, qui répond « Bien d'accord avec toi ». Quelle réponse mystérieuse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est du regret, une suggestion? Ouais. Est-ce qu'il veut diviser l'opposition contrôlée? c'est super bon, ça. Hey, d'ailleurs, je vais aller noter opposition contrôlée. J'ai jamais appelé un merconspi comme ça. Ça pourrait être une cause de bingo, ça? Ben oui, probablement. Bingo, ben oui. Opposition contrôlée dans les rengaines. On peut continuer ici. C'est quel important humain, Simon Lefebvre. Je te laisse te dévierger la lecture. C'est assez gros pour que je puisse lire. Merci. Donc, je suis pour l'abolition de la Journée des droits de la femme. Oups. Je vise une société qui prône l'égalité des sexes dans la reconnaissance et l'acceptation de nos différences et de notre complémentarité. Parfait, ça. Le féminisme a totalement déstabilisé les relations femmes-hommes et a atteint les fondements de nos valeurs familiales. Ah, ça va mal vieillir, ça, ce bout-là, par contre. Il promeut la division entre l'homme et la femme et entretient de vieilles rancunes. Je sais pas, ça. Le sexisme est toujours déplorable, mais nier la différence et la complémentarité entre les sexes est précisément sexiste. #equality. Bon, ben écoute, Simon, tu vas être premièrement content d'apprendre que l'égalité est là parce que tu as ta journée, toi aussi, le 19 novembre. Puis après ça, t'es pas une... Aïe, aïe, wesh.
Ouf, en tout cas. Ben, ça rejoint un peu l'étoile du ciel. Là. C'est des bonnes intentions. On dirait que je comprends ce qu'ils veulent dire, mais il manque un petit peu de sciences sociales derrière. Oui, effectivement. Oui, bien dit. Il est bon, hein, il est bon. Vous allez voir, ça va être le fun. Et ça ici, il y a quelqu'un qui nous a partagé 7 listes à ce moment-ci. Les croûtes sont en train de se faire. Hein, et souvent, croûtes en matière de complotisme, ça devient des communautés avec qui tu es à l'aise de parler de telle affaire. Là, présentement, on vit quelque chose d'assez particulier comme époque où les gens se sentent légitimes de crier haut et fort en public que l'apocalypse s'en vient, qu'ils ont vu un fantôme. Ça, j'aime ça, les fantômes, j'aimerais ça en voir, mais ou que le vaccin, c'est de la merde, puis que le gouvernement veut manger une autre chemtrail. Ce serait donc ici, pour ceux qui viennent plus de l'Europe, ce qui pogne présentement, on en reconnaît plusieurs. Il y a rien. Ça, c'est des terriers du lapin, ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que c'est. T'en prends un, puis après ça, t'es dedans. Tu peux être occupé pour toujours. Okay. C'est sûr et certain. Hey, Cosmic TV, qu'est-ce que c'est ça? Avec un Q, parce que, tu sais... Miss Red Pill, tabarnak. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et qu'est-ce que c'est, ça? Ben oui, on vous a montré la semaine passée que la chaîne de Twitch de Jean-Jacques Crèvecoeur et celle d'Alexis avait été flaguée. Les Terms of Service, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais... c'est ça, Twitch va maintenant bannir les mauvais acteurs, bad actors, ce serait plus les mauvais éléments, s'ils ont ces 3 caractéristiques, c'est qu'ils partagent de manière persistante de la fausse information, s'ils partagent des informations qui ont été grandement déprouvées, qui ont été, voyons, c'est quoi le bon mot, disproven, prouvées fausses, et ils partagent de l'information qui pourrait être dommageable, comme des conspirations qui font la promotion de la violence. Ça a tout de suite torché Alexis, c'est sûr et certain, puis là, t'as Jean-Jacques et tout. S'il y a quelqu'un de Twitch qui veut nous flaguer, nous autres, on n'est pas d'accord, là, on fait juste tenir le monde au courant. Moi, je trouvais ça comme cool qu'il n'était pas encore flagué parce que ça m'enlevait comme ce stress-là. Je veux pas comme commencer à être obligé de, je sais pas, de plus vous montrer aucun clip parce que, en tout cas, c'est ça, on verra bien. Il y a un avantage puis un désavantage à la censure. Est-ce que la langue peut jouer quelque chose là-dedans aussi? Parce probablement. Que si on est en français, ils vont peut-être pas voir la différence entre on le dénonce. Mais là, ouais. Probablement qu'il y aurait aussi une espèce de ratio de plaintes, là, probablement ils doivent pas flusher les plaintes à un moment donné. Là, ça doit tout le temps... Combien de plaintes pour mes informations la chaîne à là, s'il est rendu à 4300, ça doit flaguer plus. Je pense que les complotistes seraient capables de faire ça quand même. Là. Tu regardes le nombre de partages des fois qu'une publication niaiseuse a. Il y a une mobilisation puissante quand même là, dans ces réseaux-là. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Des guerriers digitaux. Jeu.ca, on est chill ici, ça va être farmé, profitez-en. C'est ça, profitez-en. On arrive à la fin de Douteux TV. Et voilà, hein, on m'a dit ça. En plus de ACT et Double JCC, il y a Salim Laibi et La Une TV qui ont été flagués. La Une TV, c'était l'espèce de projet de Richard Boutry, là, une espèce de best conspi de la semaine. Là. Si tu avais une belle alerte à lancer, il t'invitait, puis là, tu pouvais la lancer en public. Puis là, l'autre, il fallait qu'il essaie de lancer une autre alerte mieux, différemment. Là, c'était vraiment comme la bullshit à relais, là, avec une belle petite chambre à écho que tout le monde est d'accord, mais ils disent qu'ils sont pas des moutons. Tout le monde est cave. Tout le monde est cave. C'est vrai, en plus. C'est vrai que tout le monde est cave. Peut-être pas de manière permanente. Justement, on en parlait. Le préféré de ton frère? Oui, mais Martin, c'est mon cousin. Cousin, d'accord. Ben, c'est pas, écoute, on dit Godette Brother parce que ça, dans le temps, c'est Mario Roy, qu'on voit pas mal moins ces temps-ci, avait fait des recherches sur Martin puis moi par la bande, puis il nous avait appelé en public les Godette Brothers. Puis tu sais, on s'est dit, tabarnak, il a fait beaucoup de recherches, tu sais, parce que moi, mon Facebook est public, puis il est écrit ma famille, puis il est écrit que Martin, il est mon cousin, puis tu sais, c'est... Wow! Ça nous avait beaucoup fait rire, le degré de recherche que le gars était capable de faire. Et donc voilà, c'est resté. C'est plus comme une espèce de marque. Ouais, ça vous lie dans un sens. Exact. Ben oui, ça fait 43 ans qu'on est liés. Ça a tout été mon cousin préféré. On pourrait dire ça comme ça. Son succès est mon succès. Là-dessus, ici, oui, c'est Dominique Jarsmin.
celui qui fait de l'humour. Je pense pas avoir déjà ri avec lui, là, mais il m'a souvent fait rire. Oui, c'est ça, avec un très petit H. C'est bon. Eh bien, une autre allégorie des affaires importantes qu'il va falloir qu'on gère. Ça va être, on va en reparler tantôt là, de la LMM et de ça, là, mais si vous pensez, tu sais, si, mettons, là, c'est hostie que je suis tanné, la première affaire que vous inspire, quelqu'un qui est sa sauce sur Facebook ou Twitter, si vous pensez que vous avez vu le pire avec les vaccins, avec la pandémie, avec le reste, ça fait 1 an que je vous prépare à ça, mais la crise climatique, ça va être débile. Ça va être débile. Puis tu sais, je veux dire, il y a autant d'arguments pour être climate change denier qu'il y en a pour refuser la vaccination contre la polio. Mais c'est plus ça qui est important. C'est plus ça qui est important, c'est les terriers qu'on a vus tantôt. Rappelle-toi aussi que l'éco-anxiété, ça existait déjà avant. Ben oui. Puis là, il y a des gens qui ont de plus en plus de raisons de l'être et de... Puis en fait, si t'es éco-anxieux, tu peux comme juste dire « Ah, ben ça existe plus. » Ouais. Fait que t'es plus anxieux, tu sais. « Ah, je me suis fait tromper. J'ai vu un clip sur Facebook. Ah, j'étais inquiet pour rien. Parfait, j'ai plus à y penser. » Mais il y a quand même de la place là, entre le petit chapeau de guerre et la crise climatique. Là. Oui. On va peut-être ajuster la caricature. Il va y avoir plein d'affaires, là, genre occupation double. Ouais. Whatever, je sais pas. J'ai dit quelque chose du zeitgeist au hasard. Là-dessus, ce qu'on va faire, c'est écouter ça parce que je ne sais pas si c'est au courant, mais les mesures vont être toutes mises sur pause, genre dans 5 jours, d'ici le prochain Mercronspi. Ça n'empêchera pas la LMM de... Je sais pas, en tout cas. Il y a ça ici. Là. Cette baisse constante ouvre la porte à la poursuite du déconfinement, Alain. On a appris que Québec devance même des assouplissements et lèvera graduellement toutes les règles concernant le port du masque obligatoire. Oui, ça va se faire demain officiellement là, par la santé publique, mais il y a un communiqué qui a été émis en fin de journée. Vous allez voir pourquoi. Là, regardez bien ce tableau. C'est le tableau optimiste de la région de Montréal au niveau des hospitalisations. On le voit très bien, là, la courbe est descendante et possiblement au mois de mai là, va atteindre le plus bas niveau comme c'est le cas depuis le début de la pandémie. On est très loin là, du haut de la 5e vague, ce qui fait qu'on poursuit les annonces, donc retrait du masque dans les écoles primaires et secondaires, c'est pour le 7 mars. Sur les lieux de travail également, le 7 mars, sauf si vous travaillez à moins d'1 mètre. Là, on va vous demander de le porter. Pour ce qui est des autres mesures, Sophia. Là, entre autres pour les lieux publics, tous les lieux publics, excluant le transport en commun, on dit au plus tard à la mi-avril avec un préavis de 10 jours pour faire l'annonce. Et pour ce qui est du transport en commun, ce sera au mois de mai, début mai, avec un préavis de 10 jours. Le masque va rester présent, évidemment, dans les milieux de soins de santé, les CHSLD. Les gens sont heureux. Écoutez. Ça fait longtemps que ça aurait dû être enlevé. Ouais. Je regarde juste nous autres sur le lieu de travail, là, on est tous séparés, c'est en gros du télétravail, puis on l'a enlevé lundi. Parce qu'on est tanné, tout simplement, on est tanné d'avoir ça dans la face, puis ça va faire du bien. On est rendu là. Oui, on est rendu là. Donc, ça posait une contrainte pour moi de le porter. Je sais pourquoi je le portais, je l'acceptais. Donc, c'est pas vraiment de différence pour moi. Je suis content. Ça va faire bien. Mec, bravo, madame. Oh, wow, ouais. Je pense qu'il y a pas de problème. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et Pierre, on devance également les mesures là, qui étaient prévues pour le 14 mars au 12 avril. Là, capacité à 100 % dans tous les lieux publics. Aucune limite de capacité de table dans les restaurants, les bars, les tavernes, les casinos. Retour à la normale d'activité dans les restaurants, les bars. Là, on parle des heures de fermeture. Karaoké, danse seront permis. Aucune restriction quant au nombre de participants pour les activités de nature sociale dans une salle louée. Ça aussi, c'est très attendu. Et registre des visiteurs dans les résidences qu'il y a des détails, pour personnes aînées. Blablabla dans une salle louée. De plus en plus de vie normale. Ça ressemble à l'été. C'est vrai. Merci. Même une maladie COVID légère serait associée à des changements à long terme au niveau du cerveau, une diminution de la taille de certaines zones du cerveau et une augmentation de la difficulté à effectuer certaines tâches complexes. Ici, il s'agit de la première étude qui ont comparé des scans cérébraux d'individus avant qu'ils aient la COVID et après qu'ils aient eu la COVID. Ils ont découvert qu'il y avait une réduction de la matière grise du cerveau dans certaines zones clés.
particulièrement au niveau du cortex limbique et des zones olfactives. Ces mêmes individus qui avaient eu une COVID légère, voire asymptomatique, ont eu une altération de leurs résultats à des tests cognitifs, c'est-à-dire une augmentation de 25 à 40% dans la durée à compléter une série de tâches complexes après avoir fait la COVID versus avant l'avoir fait. On parle d'environ 450 individus dans le groupe COVID et 450 dans le groupe contrôle. Et il faut dire que c'était des adultes âgés entre 40 et 80 ans environ. On précise aussi qu'on ne connaissait pas le statut vaccinal de ces individus-là. Et c'est une étude pré-Omicron. Il y a de plus en plus d'évidences scientifiques qui s'accumulent et qui suggèrent que la COVID est une maladie qui affecte le cerveau. Probablement par un mécanisme inflammatoire périneuronal périvasculaire, un petit peu à la manière d'une encéphalite. Ça pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi certains ont ce qu'on appelle des brain fog durant leur COVID et même après s'ils ont une COVID longue. On a même des études d'autopsie, donc post-mortem, qui ont révélé la présence du virus dans le cerveau d'individus des mois après leur guérison. À chaque jour, on en découvre de plus en plus sur ce virus-là, donc je vous invite à demeurer prudent malgré que les mesures sanitaires sont en train d'être retirées une à une. Bonjour les amis, un petit live très rapide, en direct du palais de justice à Shawinigan. Le constable, il vient d'ouvrir la porte. Salut! Oui, peut-être à Juliette, le constable vient d'ouvrir la porte. On n'a pas réussi à assister ni en présentiel ni par Teams. Le constable était vraiment gentil, il nous a ouvert la porte puis il vient nous expliquer que ils ont proposé des conditions de libération à Amalega et puis qu'Amalega il aurait refusé ces conditions-là. Donc, ça serait reporté pour le procès de Shawinigan à lundi. Donc, c'est les nouvelles qu'on a. On espérait que peut-être il puisse sortir. C'est ça. Ça a l'air que c'est Amalega qui aurait refusé les conditions de libération. On ne sait pas les conditions c'était quoi. On n'a pas pu regarder. Donc, c'est les nouvelles qu'on a, les amis, à partager pour que les gens sachent ce qui s'est passé. Fait qu'on a attendu toute la journée. Ben, on a rencontré du beau monde. Bon, on ne sait pas c'est quoi les conditions non plus. On ne sait pas rien. On a eu du fun. À date, toutes les fois qu'il a accepté des conditions, il ne les a pas respectées. Oui, merci d'avoir été là. Hein? On se voit... Ah oui, on se voit bientôt. C'est important d'être là. Fait que c'est ça les nouvelles pour Amalega. Donc, c'est reporté à lundi pour la cause de Shawinigan parce qu'il n'aurait pas accepté les conditions de libération que le juge imposait. Qu'on ne sait pas c'est quoi. Qui lui était offerte. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. La lumière n'a pas d'ombre, soyez un phare pour les âmes égarées. Salut! Ah, je pense que c'était Jonathan Pâtisserie. C'était surtout pas raisonnable, probablement, ce que le juge a demandé. Oui, ça... On va prendre ça par défaut. Oui, c'est sûr. C'est sûr que là-dedans, la victime, c'est Amalega, c'est sûr. Je te laisse nous lire ça ici. Hein? C'est notre bonne amie Sophie. Ça vaut la peine de suivre Mme Plamondon sur Twitter, vraiment. Là. C'est très, très, très divertissant. Et on va avoir du Amélie quand même. Quand l'obligation du masque sera levée, pour la première fois de l'humanité, on aura un signe distinctif visible pour séparer les gens conscients des abrutis qui vont continuer de le porter pour se protéger et protéger les autres. Est-ce que c'était épais? Ceux qui continuent de le porter, on va le savoir. Hey, c'est... femme, tu sais, gars, on est pro-choix, mais Chris qu'on l'est pas bien, là. Et j'espère que t'es bonne pour faire des massages. Ça pourrait bien devenir ta future profession. Quelqu'un qui dit ça à Gloriane Blais, et c'est quelqu'un ici avec le drapeau russe et du Steve l'artiste. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que c'était lui qui disait ça. Puis là, je faisais comme quoi? Ouais. C'est dur à... C'est comme, là, tu t'es enlevé les noms, là, mais je comprends, toi, tu le sais. Là. Okay. Ben non, mais je sais même pas c'est qui. Non. Okay. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui est du... pas. Je pense pas qu'on serait d'accord souvent, moi pis toi, en parlant avec. Et là, il fait comme cette blague-là à Gloriane Blais, qui est en train un petit peu de perdre de la crédibilité, on pourrait dire ça. Et elle répond, si la barreau du Québec ou le Conseil de discipline ne choisit pas la justice, j'irai service la justice des êtres humains ailleurs. Tout est possible. Ouais. Sauf que tu t'excuses, j'ai l'impression. Mais massothérapeute, ça peut être correct comme profession. C'est bien correct. Exact. Il en manque de Puis c'est elle qui disait, genre, je suis justice. Oui.
Je serai Ça, justice ailleurs. Ouais, c'est pas pire. Et tiens, c'est toi Radio-Québec sur Getter. Bonjour tout le monde. Twitch vient de suspendre notre compte. Vous ne pourrez donc plus suivre les web journaux à partir de cette plateforme. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Rumble à la place et voici le lien. Donc, ça continue à migrer. Hein, je vous rappelle, c'est ici Alexis Résurrect. C'est le vrai Twitter de Alexis Koresh-Strudel que je n'aime pas beaucoup. Qui a été banni de Twitter 2 fois, mais là, il a demandé à ses fans de se créer d'autres comptes Twitter avec le nom d'Alexis. Ça l'a fait beaucoup de blagues. Ça nous ramène quand même, je dirais, à cet automne. Et là, voilà, il est rendu sur Twitter, mais il est en train de transférer sur Getter et Rumble, hein, les endroits de la liberté. Vous pouvez vous préparer à avoir des liens de ça, là. Bientôt, on va pouvoir être contre le concept de faire bloc commun, l'humanité, tout le monde ensemble, contre les réchauffements climatiques pour faire sûr que le monde a des affaires à manger dans une couple de générations autres que des unicellulaires arrangés en bloc. Là. Fait que là, il faut aller là-dessus, il faut se créer un compte, il faut rentrer son courriel, il faut choisir un avatar, tout le tralala, mettre 3-4 photos. Fait que j'en ai pas des nouvelles, fait que je vais mettre ceux-là, tu convois. Mais... D'accord. Sinon, ça me touche, ça veut dire que c'est une nouvelle. Ouais.